J'avais à cœur de rebondir sur un texte qui a été mentionné la semaine dernière, et ça va être un peu la clôture de cette série de messages qu'il y a eu ces dernières semaines. Et on va lire cette histoire qu'on connaît, je pense que tout le monde connaît cette histoire ici. C'est l'histoire alors on l'appelle, la parabole du bon samaritain. Ça fait partie des paraboles sur lesquelles j'ai entendu prêcher, mais je ne sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Je me suis rendu compte que moi, je ne prêchais pas beaucoup dessus. Donc je me suis dit que c'était bon de rebondir sur ce texte, puisqu'il a été mentionné la semaine dernière. Et en même temps, c'est un texte simple, vraiment simple, mais qui peut nous apprendre beaucoup de choses, qui peut vraiment être très profond. Et donc on va essayer de comprendre un peu ce texte. Parce que c'est intéressant, parce que le bon samaritain, c'est même devenu une expression qu'on utilise, il fait son bon samaritain, ou c'est un bon samaritain, et parfois on le réduit même, c'est un samaritain. J'avais vu une association aussi d'aide humanitaire, c'est le samaritain, ou la samaritaine. Et c'est intéressant comment il y a des références comme ça, surtout des références bibliques qui deviennent courantes et dans notre culture, et on ne pense même plus à ce que cela signifie réellement. Pourquoi on parle du bon samaritain ? Parce que c'est un samaritain qui a fait quelque chose de bien, donc on va rajouter bon. Un bon samaritain, mais ça me faisait penser aussi, c'est comme quand on parle de Dieu. Il y a Dieu, mais comme si Dieu n'est pas suffisant, on va parler du bon Dieu. On va parler du bon Dieu parce qu'on va essayer de préciser de quel Dieu on parle. On va essayer d'insister sur l'idée que Dieu est bon, mais si je comprends qui Dieu est, je comprends que Dieu est bon. Il faut toujours, alors c'est ce que je dis toujours, il faut tout remettre toujours dans son contexte. Et surtout quand on lit la Bible, il faut comprendre ce que je lis, je dois le comprendre dans le contexte où c'est dit, pour comprendre ce que, par exemple ici, Jésus a vraiment voulu dire, et juste se laisser travailler par ce qu'on lit. Et on va lire ce texte. On va lire ce texte et on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Très simple. Je pense même qu'à la fin, vous vous direz, j'ai peut-être pas appris beaucoup, mais ça m'a fait du bien. Parce que je pense que c'est important de relire des choses un peu basiques. Des choses basiques, mais qui sont tellement, tellement importantes pour nous. Donc on va lire Luc au chapitre 10, et c'est les versets 25 à 37. Et voilà ce que ça nous dit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc c'est pour éprouver Jésus, pour le piéger. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Alors Jésus est en train juste de lui dire, « Mais tu le sais. Qu'est-ce que tu y lis ?» Verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Je vais juste déjà faire une pause ici parce que c'est intéressant. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est pas ce que le texte dit, c'est pas ce que l'Ancien Testament dit. L'Ancien Testament s'arrête à de toute ta pensée. Et il y a un autre texte qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, on comprend que ce docteur avait entendu Jésus déjà. Il l'avait entendu prêcher. Donc, il a répondu sournoisement. Il savait ce que Jésus avait dit, donc il répète ce que Jésus a dit. Et il rajoute « et ton prochain comme toi-même ». Il l'englobe comme si c'était un seul et même texte. Et on comprend aux yeux de Jésus, c'est ce qui est le plus important. Il dit c'est ce qui résume toute la loi, c'est ce qui résume l'évangile. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et on aurait pu s'arrêter là. Donc Jésus lui dit c'est bien, fais cela et tu vivras. On lit la suite. Et là, ça devient intéressant. Mais lui, donc le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Alors on va essayer de comprendre ce texte, qui est facile, mais comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on voit comme personnage ici ? On nous dit un homme, on ne précise même pas, ça aurait pu être une femme, ça aurait pu être peu importe, mais un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Bon, littéralement, il descend, parce que Jérusalem est sur une petite montagne ou une très grosse colline. Et donc, on descend littéralement. Et donc, il y a aussi, spirituellement, on dit toujours qu'on monte à Jérusalem. Et donc, cet homme descend. Donc, on comprend, cet homme, c'est un juif. C'est quelqu'un, on pourrait dire, un homme bien, par rapport à qui Jésus était en train de parler. Ici, Jésus était en train de parler à des Juifs, il était en train de parler à un docteur de la loi, donc quelqu'un qui connaissait. Le docteur pensait vraiment docteur comme quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Il parle à un docteur en théologie, il lui dit, il y a un homme juif qui descend, donc il y a un homme bon, un homme bien qui descend de Jérusalem, qui va vers Jéricho. Et ici, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 manières de regarder l'histoire. Ici, cet homme, c'est chacun d'entre nous. Cet homme, c'était ce docteur de la loi. Et Jésus lui pose la question, mais c'est qui s'est montré le prochain ? Et donc ici, cet homme, c'est celui en qui on peut tous se comparer. Vous allez voir, après, je vais faire une petite comparaison qui va vraiment nous aider à comprendre un peu plus le texte. Cet homme descend, il se fait attaquer, et qui passe par là ? Un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est un prêtre. On peut comprendre, imaginer un pasteur. Imaginez, vous vous faites agresser, je passe par là. Et Alexandre passe par là. Mais là, c'est un sacrificateur, donc c'est quelqu'un qui travaille au temple, c'est quelqu'un qui apporte les offrandes devant Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui était censé faire le lien entre les hommes et entre Dieu. Donc j'ai envie de dire, c'est le secours le plus direct, c'est le meilleur espoir. C'est le représentant de Dieu. Ah, lui va m'aider, lui va me sauver. Et qu'est-ce que le texte dit ? Il regarde et il passe son chemin. Alors c'est une parabole, mais on peut comprendre ici ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Si c'était une histoire vraie, on peut comprendre ce qui se passe dans son cœur. Et ensuite, un lévite passe. Un lévite, c'est quoi un lévite ? C'est quelqu'un qui ne fait pas les sacrifices, mais c'est quelqu'un qui travaille pour le temple. On pourrait dire que c'est un diacre. Il y a un diacre de l'église qui passe. Allez, je sais que ce n'est pas vrai, mais vous vous faites agresser et après, mince, Alexandre ne m'a pas répondu et il y a Michel qui passe. Si Alexandre ne m'a pas aidé, Michel va m'aider. Et non, il passe. Est-ce que ça commence à devenir choquant, cette histoire ? Oui. Finalement, le lévite, c'est celui qui sert dans le temple, mais qui est un peu plus proche du peuple. Il vit avec le peuple, il est là présent, et puis régulièrement, il va au temple. Allez, c'est peut-être pas le lien le plus direct avec Dieu, mais allez, c'est mon second espoir. Si le premier ne m'a pas aidé, celui-là, il va m'aider. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui est un peu plus accessible, on va dire. Et non, ici Jésus dit, mais même celui-là, il ne regarde pas.
Et alors Jésus va aller très loin dans la comparaison, il va dire, puis, qui passe par là? Un Samaritain. C'est un étranger. C'est quelqu'un avec qui on n'a aucune affinité, et même quelqu'un, pour les Juifs, c'était quelqu'un qu'on détestait. Parce qu'ils ont une base un peu commune, et ils ont tordu ils ont eu leur interprétation de la loi, ils ont mélangé des rites païens, ils ont mélangé tellement de choses que les Juifs ne veulent pas se mélanger à ces gens-là. Parce qu'ils se disent, mais si on commence même à les approcher, on va devenir impurs tellement ils sont impurs. C'est ce qui se passe dans la tête des Juifs. Et Jésus dit, voilà, cet étranger qui vient, celui avec qui tu n'as aucun rapport, il vient, celui dont tu n'attends rien. Le Samaritain, c'est aussi le victime de tous les préjugés. De tous les préjugés. On dit souvent, chaque culture a toujours son pays dont il va se moquer un petit peu. Souvent, les Français aiment bien faire des blagues sur les Belges, et puis les Belges sur un tel, etc. Mais c'est même pas ça. Imaginez ça, mais vraiment dans le sens de tous les préjugés. Ils sont impurs, ce sont des voleurs, ce ne sont que des racailles. C'est vraiment des personnes, je ne dois pas traîner avec ces gens-là. Et Jésus dit, il y a cet homme-là, il n'y a rien à faire là. Pourtant, il passe dans le coin et il voit ce jeune homme laissé à terre. C'est celui-même de qui on refuserait même le secours parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. J'ai déjà plus rien, il va peut-être encore me dépouiller la seule chose qui me reste. C'est quelqu'un de qui, le Samaritain, de qui on attend strictement rien et on ne sait pas à quoi s'attendre quand on est face à lui. Et ici, quand on lit cette histoire, qu'est-ce que Jésus va nous dire? C'est ce Samaritain-là. Celui de qui tu n'attends rien, celui qui n'a rien à voir avec toi, tu n'as pas la même culture, tu n'as pas même plus les mêmes origines, tu n'as plus rien de commun. Et Jésus est en train de dire, mais c'est lui qui vient t'aider dans ta difficulté, c'est lui qui vient te secourir. Et là, Jésus va dire quelque chose de très fort en posant cette question, qui a été le prochain de cet homme battu? On connaît la réponse, on l'a lu. Le docteur de la loi, il n'a pas le choix que de dire, c'est le Samaritain. Vous voyez, il n'a même pas dit c'est le Samaritain, il a dit c'est celui qui lui est venu en aide. Ça a eu du mal à sortir. Jésus est en train de pointer quelque chose ici, c'est que le Samaritain, c'est le prochain de cet homme qui a été battu. Il est en train de nous dire, le Samaritain, c'est notre prochain. Et moi, je vous poserai une question, c'est qui ton Samaritain? Alors attention, je n'ai pas dit ton bon Samaritain. C'est qui ton Samaritain? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui tu t'entends absolument pas? Quelqu'un avec qui tu dis, oh, non, je ne pourrais jamais avoir de lien avec. Jésus pourrait totalement changer, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais essayer de changer les rôles pour que l'histoire nous parle encore mieux. Et Jésus est en train de dire ici, de relever cela, ton prochain, ce n'est pas forcément celui que tu imagines. Ton prochain, ce n'est pas celui qui a grandi avec toi dans l'église. C'est peut-être même pas celui qui a grandi avec toi dans ta famille. Ton prochain, c'est celui qui va se comporter comme cet homme. Alors, Jésus n'est pas en train de dire que tu dois regarder ceux de ta famille, de ton église comme des étrangers. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train en fait, de retourner la situation parce qu'il savait très bien quelle était l'attitude des Juifs. Les Juifs ne se mélangeaient pas à ces gens-là. Et Jésus fait exprès de prendre cet exemple pour dire, mais ces gens-là aussi sont tes prochains. Parce que si on appliquait la loi littéralement, le prochain d'un Juif, c'est soit un Juif, soit quelqu'un qui vit et qui s'est intégré dans la culture juive. Qui n'est pas forcément juif, mais qui s'est intégré. C'est ce qu'on appelle aussi les gentils. Et Jésus dit, mais ton prochain, ce ne sont pas seulement ces gens-là. Ce sont ces gens-là, mais ce sont aussi ces étrangers de qui tu n'attends rien. Ces étrangers de qui tu as peut-être même peur. Et Jésus nous invite, non pas seulement ici à savoir qui est notre prochain, et là on comprend, le prochain c'est le Samaritain, mais après il va plus loin et il dit, alors imaginez, alors là c'est le summum, il dit à ce Juif, toi va et fais comme ce Samaritain. Prends exemple sur ce Samaritain. Donc Jésus nous invite à comprendre qui est notre prochain,
mais il nous invite aussi à agir comme un prochain pour quelqu'un. Pour celui avec qui peut-être on n'a pas d'affinité. Pour celui peut-être qui nous juge aussi. Et on se sent parfois écrasé, humilié, et le Seigneur dit, mais même à ce moment-là, agis comme si c'est ton prochain, puisqu'il c'est ton prochain. Et je vais développer cela. Hein. Est-ce que vous voyez un peu où Jésus en vient ici, hein? Et je pourrais m'arrêter là. Hein? L'histoire n'est pas compliquée. Jésus est en train de me dire, mais ton prochain, c'est celui que tu côtoies. En fait, ton prochain, c'est n'importe quel être humain. C'est n'importe quel être humain. Je vais revenir dessus. Alors, j'ai changé un peu l'histoire. J'aimerais bien faire ça un jour. J'aimerais bien réécrire toutes les paraboles de Jésus, même certains enseignements. J'aimerais bien réécrire avec le contexte d'aujourd'hui pour que ça nous percute un peu plus. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, je vais vous parler d'un Carolo. Je vais vous raconter la même histoire. En plus, je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé les distances pour voir les villes Jérusalem, Jéricho, et je me suis rendu compte qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y a à peu près la même distance qu'entre Charleroi et Namur. Alors c'est un jeune homme, enfin même pas un homme, une femme, peu importe, c'est un Carolo qui descend de Charleroi pour aller jusqu'à Namur. Et en chemin, il se fait agresser, il se fait tabasser, il se fait dépouiller et il est laissé pour mort. Puis, il y a un échevin de Charleroi, le premier échevin, qui passe. En plus, ça tombe bien, il est membre du PS. Ah, donc c'est bien, c'est... Et il se rend aussi à Namur, cet homme-là. Il passe, le premier échevin, c'est une femme, je crois. Hein. Bon, s'il y a des gens qui regardent sur Charleroi, je ne suis pas en train de... Attention, c'est une histoire. Hein. Mais il voit ce pauvre Carolo sur le bord de la route et il s'écarte. Sans explication, il continue son chemin. Puis il y a un agent de quartier qui passe par là. Il devait passer et il était occupé et il s'écarte à son tour. Il n'avait pas le temps de s'occuper de cela. Ce Carolo avait peut-être même bien mérité ce qu'il a eu. Il était peut-être alcoolisé, on ne sait pas. Hein, et puis en plus, il n'avait pas le temps, il devait aller faire quelque chose. Il était pris. Et là, il y a le pauvre Carolo qui est sur le bord de la route, plein de désespoir. Il dit, mais qui va m'aider ? Si même un agent de quartier qui est censé être en contact avec moi, représentant, même lui ne m'aide pas, mais qui va m'aider ? Et puis voilà qu'il y a quelqu'un qui se promène, un Anversois du Vlaams-Belang. Il a, on va dire, qu'est-ce qu'il fait au fin fond de la Wallonie ? Il est là, il se promène. Et il voit le Carolo et il court. Il lui prodigue les premiers secours. Il le conduit à l'hôpital et voilà qu'il il n'a plus de papier, plus rien du tout. Alors l'Anversois, il paye les premières factures. Il dit, mais s'il y a encore des factures, envoyez-les-moi à la maison. Je vais tout payer. Je vais prendre soin de celui-là. Je vais tout prendre en charge. On ne s'y attendrait pas. On peut rêver. Mais ici, c'est ce que Jésus dit. Et alors, maintenant, j'ai envie de changer l'histoire. On change. C'est plus un Carolo, mais vous mettez votre prénom. Il y a Alexandre qui marche. Il se fait agresser. Et puis voilà qu'il y a sa mère qui passe par là. Et elle s'écarte. Ça, on s'y attend encore moins. Hein, et vous changez. Et puis finalement, le deuxième personnage, c'est peut-être votre cousin, c'est quelqu'un, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, c'est un étranger. Sur l'étranger, vous pouvez mettre n'importe qui, n'importe quel nom. Donc ça peut être la parabole du bon Anversois. Ça peut être, je vais même aller plus loin, moi j'avais envie un jour de réintituler cette parabole, la parabole du bon musulman. Moi, ça m'embête quand je vois des chrétiens qui oublient que les musulmans, même si on n'est pas d'accord sur notre croyance, ils restent nos prochains. On est d'accord ? S'il y a un témoin de Jéhovah, un mormon qui vient, même si je n'ai pas la même croyance, c'est mon prochain. Pareil, vous mettez toutes les cultures, toutes les religions que vous voulez,
ils restent nos prochains, ces gens-là. Le terme prochain, ça veut dire quoi? Ah, ça c'est bien. Je vais vous donner le mot en hébreu, comme ça vous voyez vraiment le lien. C'est réa. Réa, ça veut dire juste ami, compagnon, c'est un réciproque. Réa. Et ça vient du mot ra'a. Ra'a qui veut dire faire paître, soigner, nourrir ou aussi s'associer. Pensez aux brebis. C'est vraiment l'idée de prendre soin ensemble les uns des autres. Finalement, mon prochain, si je comprends les mots vraiment hébreux ici, mon prochain, c'est celui qui me permet d'avoir un réciproque, une réciprocité avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui permet aussi de me construire. On m'a posé la question, donc vous savez que cette année, je rajoute une casquette, donc je suis professeur de religion cette année, entre autres. Et on m'a posé la question, par rapport aux autres cultures, par rapport aux autres religions, comment est-ce que tu vois les choses, surtout avec les enfants, s'il y a des activités communes, etc. Et moi, ma réponse a été assez simple, c'est que si je sais qui je suis, si mon identité est claire, j'ai pas peur d'être au contact des autres, j'ai pas peur de partager avec les autres, tant que je suis certain de qui je suis. Si je ne suis pas certain, alors effectivement, je dois faire attention. Et ma réponse était, mais c'est mon rôle à aider ces enfants à développer, à construire leur identité, et une fois qu'ils sont sûrs de qui ils sont, qu'ils n'ont pas peur de qui ils sont, alors c'est beaucoup plus facile d'être ouvert, d'être en contact et de collaborer avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance, qui n'a pas la même culture, mais je sais qui je suis. Et en sachant qui je suis, forcément, je peux beaucoup plus facilement aussi témoigner, puisque je vis mon identité en Christ tous les jours. Je ne suis pas en train de parler d'œcuménisme ou quoi que ce soit là ici, mais je parle juste du fait d'accepter son identité. Combien de jeunes ne savent pas où se positionner? Parce qu'on nous dit le monde est mauvais, mais en même temps, oui, mais attends, c'est bien, mais je fais quoi pendant ce temps-là? Moi, je suis toujours mis un peu à l'écart. À l'école, je suis toujours mis à l'écart parce qu'on me dit que je ne dois parfois pas me mélanger avec eux, parler des mêmes choses, mais apprendre un enfant à dire, mais écoute, tu peux avoir des activités avec les autres, tu peux partager des choses communes, mais il y a certaines limites que tu dois clairement connaître, établir toi-même, respecter toi-même. Et par expérience, je sais que quand on est ferme et qu'on ne change pas nos limites, mais en étant dans l'amour, elles sont acceptées. Elles sont acceptées et parfois ça interpelle. Et ici, notre problème, c'est que parfois on a ce problème d'identité, on ne sait pas trop où se placer. Et donc finalement, celui qui est différent, celui que je ne comprends pas, il va devenir cet étranger, il va devenir ce samaritain, et je ne vais jamais me mélanger à celui-là. Et on oublie que cette personne-là, c'est mon prochain aussi. Le mot prochain, ça me parle de celui qui prend soin de moi aussi. Mon prochain, c'est celui qui prend soin de moi, mais c'est celui de qui je prends soin aussi. C'est celui qui me nourrit intérieurement. J'ai des amis non chrétiens, et c'est intéressant parce qu'on n'est pas d'accord, et on parle. Et parfois, c'est ce qui ressort, mais je me sens nourri intérieurement. Et moi, je suis là, je discute, alors j'aime cette richesse, mais je suis toujours en train de dire, mais Seigneur, touche mon cœur. Après, c'est plus mon problème. Comme je dis souvent, moi, quand je témoigne, c'est plus mon problème, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais s'enrichir les uns des autres. Mon prochain, c'est celui qui va s'associer à moi pour quelque chose de commun. C'est ce qui se dégage vraiment de ce sens. C'est celui qui m'accompagne sur le chemin de la vie. C'est, comme je l'ai dit, c'est celui qui est mon réciproque, c'est ma propre image en fait. Mon prochain, c'est celui qui m'aide aussi à comprendre un peu plus qui je suis. Et quand je vous parlais de problèmes identitaires, c'est souvent quand on voit la différence chez les autres qu'on va se poser certaines questions et qui va parfois nous permettre d'être encore plus ferme
dans notre croyance encore plus ferme sur notre foi, parce qu'on va se poser des questions qu'on ne se serait pas posées autrement. Il y a tellement de sujets. Quand on parle de la Trinité, quand on parle du paradis, quand on parle tellement de choses, et puis parfois juste des questions, par exemple, qu'on m'a déjà posées, mais en tant que chrétien, est-ce que vous faites quelque chose pour l'écologie ? C'est intéressant comme question, c'est très intéressant, c'est des discussions vraiment intéressantes, et je pense qu'en tant que chrétien, on doit faire des choses pour l'écologie, mais c'est plus qu'on doit. On ne doit pas devenir écologiste pour autant, maintenant si certains le veulent, oui, mais c'était intéressant parce qu'il y a un enseignant qui a dit ça il n'y a pas si longtemps au mouvement. C'est intéressant parce qu'il y a l'écologie qui s'est développée et les chrétiens essaient de rentrer, pas tous, mais on dit comment est-ce qu'on peut peut-être rentrer là-dedans, alors que si on regarde le premier commandement de Dieu, c'était de garder le jardin, de le cultiver, d'en prendre bien soin. Et la première charge que Dieu donne à l'être humain, c'est de prendre bien soin de la terre qu'il lui a donnée. Donc on se rend compte que finalement, on s'est retrouvé dans une situation où les croyants ont délaissé une chose que Dieu leur avait donnée. Ils l'ont délaissée et ils se retrouvent à essayer de trouver des moyens finalement pour retourner, on va dire, un peu à ce premier devoir. Les âmes, alors c'est important, c'est primordial, mais Dieu nous a donné une charge. Une charge, c'est de bien prendre soin de la terre qu'il nous a donnée. Il nous a donné une charge, c'est de prendre soin du corps qu'il nous a donné. Il nous a donné une autre charge, c'est de prendre soin des âmes qu'il nous donne. Et ça, c'est important, il faut comprendre tout cela. Et donc, ici, finalement, je reviens sur cette image du prochain. Le prochain, c'est celui qui me renvoie l'image même de Dieu. Quand on regarde Genèse 1, les versets 26, je crois que je ne l'avais pas donné ce texte. C'est pas grave, je vais juste le lire. Qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il va créer ? C'est juste avant de créer l'homme. C'était une prédication que j'ai donnée il n'y a pas très très longtemps. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu fait quelque chose ici. Il dit, faisons l'homme à notre image. Alors je vais aller loin dans ce que je veux dire. Dieu a fait de nous ses prochains. Nous sommes les prochains de Dieu. Dieu est notre prochain parce que Dieu nous a fait selon son image, selon sa ressemblance. Et il nous appelle, nous, à être les prochains des uns des autres. Dieu a fait, Dieu dit faisons. Le terme faisons, c'est vraiment l'idée de façonner. Ce n'est pas créer de néant ici, c'est vraiment façonner, construire. Il y a cette idée de transformation de jour en jour. Et je pense que je deviens à l'image de Dieu quand je laisse le Saint-Esprit agir en moi. Et Dieu nous appelle à devenir à son image. Et qui ? L'homme. Donc c'est une meilleure traduction, ce serait l'humain. Dieu a dit faisons l'humain, l'homme, la femme, les enfants, toute origine, tous. Dieu n'a pas dit je vais faire les Hébreux à mon image. Il n'a pas dit je vais faire les Belges à mon image. Il a dit je vais faire tous les humains de la terre à mon image. Son image, c'est quoi ? C'est tel que Dieu est. C'est plus l'idée de l'ombre. C'est quelque chose qui nous montre une réalité. Une ombre, c'est quoi ? L'ombre, c'est une projection de quelque chose de réel, mais pas forcément défini. On ne voit pas les détails. Si vous regardez votre propre ombre, vous ne voyez pas vos yeux. Vous voyez le contour. Et l'idée de Dieu dans sa création, ce que le texte nous dit ici, c'est que quand il a créé l'être humain, il a créé une créature qui avait ses contours, que lorsqu'on regardait l'être humain, on voyait une image de Dieu, on voyait quelque chose qui nous faisait penser à Dieu. Ah, mais Dieu est comme ça. Et on comprend ici que ce n'est pas un contour physique, c'est un contour spirituel, c'est dans notre être, c'est dans notre manière d'être, c'est dans notre manière de faire que Dieu nous a créés à son image. Et il le fait à sa ressemblance. Et là aussi, dans la ressemblance, il y a la même idée, mais aussi l'idée de l'égalité et l'idée de la... Ils sont parfaitement égaux, mais différents dans leur fonction. Parfaitement égaux, mais différents dans leur fonction.
Et nous sommes tous parfaitement égaux, mais différents dans notre fonction. Est-ce que ça, vous le savez? Est-ce que vous l'avez compris? Amen. Voilà. Nous sommes tous égaux, mais différents dans notre fonction. Et de la même manière, avec le monde qui m'entoure, que ce soit moi, celui que je pourrais qualifier de samaritain, dans le sens de l'étranger que je ne comprends pas trop, que je n'ai pas envie de me mélanger, celui-là aussi est fait à l'image de Dieu. Il est égal, autant égal que toi, différent dans sa fonction. Mais notre devoir, c'est d'agir les uns envers les autres dans cet amour, en devenant le prochain les uns des autres. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour nous aussi. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec l'idée d'égalité. Vous savez qu'on est, c'est impressionnant, hein, mais on est devenus les égaux de Christ. On ne le vit pas encore parce qu'on est toujours sur terre, mais la Bible nous dit que au ciel, on sera au même rang que Christ. Différent dans la fonction, il n'y a qu'un seul sauveur, mais égaux, parce que Dieu en a voulu ainsi, parce que Dieu nous a créés à son image. Et finalement, c'est pour ça que Dieu a pu venir à travers Jésus-Christ et donner sa vie pour nous, parce qu'il nous considérait comme ses prochains. Il nous considérait comme cet homme sur le bord de la route qui était perdu. Si on le laissait là, il allait mourir. Et Dieu s'est dit, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser Satan gagner. Satan nous a volé cette promesse, nous a volé cet héritage. Et Dieu s'est dit, je ne peux pas faire ça. Et il est venu jusqu'à nous. Il nous a sauvés. Il nous a considérés les dignes héritiers de son trône. Et c'est avec nous qu'il décide de le partager. Je sais, ça m'interpelle un peu. Avec Lucie, on a regardé la série The Crown, qui nous parle de la famille royale en Angleterre. Et ça m'interpelle toujours ce principe où c'est son Altesse royale. Donc vous voyez, dans la famille, il n'y a que des Altesses royales, mais il n'y a qu'une reine. Même le mari, il n'est pas roi. Hein, vous savez que le mari d'Élisabeth II, hein, le prince Philippe, il n'est que prince. Mais elle est reine, pourtant c'est son mari. Mais il est prince. Ça nous parle aussi du rang que Dieu nous donne lorsqu'il dit qu'on est prince et princesse. Ça veut dire qu'il y en a un qui exerce l'autorité, il y en a un qui détient le pouvoir, mais tous, nous avons ce rang d'altesse royale. Alors parfois, des gens ne savent pas comment ils doivent m'appeler. J'ai pensé à ça, je dis, ah non, c'est vrai que mon père, non, mais on peut m'appeler Votre Altesse. Son Altesse royale Alexandre. Mais c'est vrai, c'est ce que Dieu nous réserve. Et si je reviens sur cette image du prochain, finalement, aimer mon prochain, c'est quoi? C'est aimer l'image que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Si j'aime mon prochain, j'aime l'image que Dieu a mis dans mon concitoyen, l'étranger qui vit sur la terre. C'est aimer finalement Dieu lui-même. Ça, on le comprend avec les commandements. Tu aimes Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Les deux sont indissociables. Jésus l'a dit. Finalement, aimer mon prochain, c'est me comporter à la ressemblance de Dieu. Mais de la même manière, devenir le prochain de quelqu'un, c'est agir à l'image de Dieu, c'est laisser Dieu se révéler pleinement en moi. Il n'y a que comme ça que je peux vraiment, vraiment devenir le prochain de quelqu'un. C'est me rapprocher du rôle initial que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Devenir le prochain de quelqu'un. Quand Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », encore une fois, c'est « il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Et donc là, on parle d'une dissociation de sexe, mais jusque-là, on ne parle pas de dissociation de sexe, on parle de l'être humain dans la Bible. C'est l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Ça veut dire qu'il n'est pas bon pour nous d'être tout seul, même dans nos moments de difficulté. Pourquoi l'Église est importante? Parce que ce n'est pas bon de rester tout seul. Quand ça ne va pas, on a besoin de quelqu'un avec qui parler, on a besoin de quelqu'un qui va prier avec nous, on a besoin de quelqu'un qui va nous secourir. Et je veux dire, ce secours parfait, on le trouve en Jésus-Christ.
On le retrouve en Jésus-Christ, mais il nous a donné des frères et sœurs, il nous a donné des épouses, des époux. Vivons-le. Vivons-le pleinement. Et pour y arriver, je dois comprendre que je ne peux pas y arriver pleinement. Tout seul, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui expriment vraiment l'amour. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui expriment un amour extraordinaire, et je me dis, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Mais si je veux vraiment être cette personne telle que Dieu le veut, alors je dois laisser Dieu agir en moi. Parce que naturellement, on est loin de Dieu. Mais l'important, c'est de s'abandonner à Dieu. Et parfois se dire, Seigneur, tu vois, il y a telle... on reste sur des exemples basiques, mais tu vois, il y a telle personne, j'y arrive pas. Ça passe pas. Mais pourtant, je sais que tu me demandes d'être le prochain de cette personne-là. Aide-moi. Aide-moi à voir ton image à travers cette personne. Aide-moi à voir que devant toi, il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous le dit, quand il dit « fait acception de personne », ça veut dire qu'il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de favori. Dieu aime tout le monde de la même manière et nous devons prier que Dieu nous aide à l'aimer de la même manière. Ce n'est pas évident. Parfois, on a un vécu qui nous l'empêche. C'était difficile en 1946 de dire « j'aime les Allemands ». Je pense qu'il y a... Toutes nos familles ont été touchées, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a été touché par la guerre. Et même, je veux dire, les pauvres Allemands qui, eux, n'ont rien demandé, même eux devenaient les objets d'une colère, d'une haine de la part de certains. Quelqu'un m'expliquait aussi, un Algérien qui est devenu pasteur, et il expliquait, un jour, il va prêcher dans une église, et à la fin, il y a une femme qui vient « Je vous déteste !» Je vous déteste. Et elle explique parce que son mari ou son fils, je ne sais plus, est mort pendant la guerre d'Algérie. Mais elle avait cela au fond d'elle. Et ça devait sortir. Et lui, il a compris ce qui s'est passé. Et il l'a laissé. Mais parfois, il faut que le Seigneur opère des choses en nous, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours des situations où on se dit non, je ne me sens pas le prochain d'un tel. Je ne me sens pas le prochain de... Parfois, juste, je ne comprends pas la mentalité de certaines personnes. Prions que le Seigneur nous aide à vraiment devenir les prochains les uns des autres. À commencer par nos familles, nos cercles restreints, et en élargissant. Amen. Vos prochains ne sont pas que vos frères et sœurs en Christ. C'est d'abord vos familles. Il y a vos frères et sœurs en Christ, mais j'ai envie de dire, ils ne sont pas plus importants. Vos frères et sœurs en Christ, que vos voisins, que vos contacts, que vos amis, que l'étranger en difficulté au bout de la rue. Prions que le Seigneur nous donne cet amour et cet élan de devenir vraiment les prochains les uns des autres. Amen. J'aimerais qu'on termine avec un chant qui nous dit « Je m'abandonne ». Et Seigneur, je veux te connaître plus. Et dans ce chant, je vois vraiment cette idée que Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas faire par moi-même. Et parfois, je me retrouve dans des situations aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où ceux de qui j'attendais l'aide, finalement, ne sont jamais venus. Seigneur, je veux crier à toi. Et apprenons parfois à accepter l'aide de quelqu'un d'autre. Là aussi, on nous a toujours dit, le Seigneur va envoyer quelqu'un, et dans notre tête, si le Seigneur nous aide, ça va être à travers un chrétien. Parfois, le Seigneur nous aide à travers des non-chrétiens. Moi, parfois, j'ai eu du mal à accepter, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut un non-chrétien pour venir à mon aide? Il y a un problème. Et quand j'ai appris à réaliser cela, j'ai découvert davantage cette notion d'être le prochain. Je regarde l'autre comme étant un enfant de Dieu qui accepte ou qui refuse l'amour de Dieu. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mais nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous créés par Dieu. Nous avons tous l'image de Dieu en nous, une image déformée, et même chez nous, elle est déformée, je vous rassure. Parce que nous, ça dépend de notre évolution avec Dieu, ça dépend de ce qu'on a compris de Dieu.
on n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, aide-moi à voir en chaque être humain ton image. Aide-moi à te voir en chaque être humain. Et si je comprends ça, alors non, j'ai moins peur et j'ai plus envie encore d'aller voir les uns et les autres pour exprimer cette joie que j'ai de prier mon Père Céleste, de le connaître. Amen.